De nouveau, même que vous avez votre ticket, vous devez l'échanger pour un ticket en papier, quoi. Que vous allez payer, je présume, un ringgit ou 70 cent ringgit. Et encore une fois, ça prend du temps parfois, donc prévoyez du temps. Action. Bonjour à tous, 23e journée, on est lundi matin, lundi prochain, je repars vers mon pays natal, Bruxelles. Mais bon, il reste encore une semaine. Gros coup de cœur, Melaka. Je suis resté 4 jours, mais comme je l'ai dit dans plusieurs vlogs, j'ai vraiment adoré. Ici, vous voyez la publicité, sponsoring. Sponsoring, on recule devant rien, il y a du sponsoring maintenant. Ici, je pars dans le sud, vraiment dans la pointe de la Malaisie, Johor Bahru, je le mettrai ici en dessous. Je reste 4 nuits pour ensuite franchir la frontière de Singapour, où là, je vais rester 4 jours et 3 nuits. Voilà, ça c'est un peu le programme. Là, j'attends le bus, je suis une bonne demi-heure à l'avance, donc impeccable. 20 minutes later. 1 hour later. On s'est arrêté à une petite station ici. Et qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris ça ici. Voilà, ici dans le sac, on dirait que c'est des brioches au chocolat. Bonjour, hein. 1 hour later. En fait, la station de bus est juste là, mais il y a plein de taxis, plein de monde. Donc le Grab, souvent, il ne vous trouve pas. Moi, ce que je fais, je me mets à un endroit qui est très connu juste en face, Domino Pizza, et j'ai demandé l'adresse ici, quoi. Ici, on a une voiture, mais très remarquable, avec un panneau au-dessus, hein. 10 minutes later. Je me trouve actuellement dans le lobby de mon avant-dernier hôtel. Je reste 4 nuits ici, et c'est directement là. Oh là là! Oh là là! J'ai choisi Citrus Hotel. Il est bien situé, ce qui paraît, sur Booking. Comme ça, l'allure n'a l'air pas top, mais c'est pas mal. C'est pas mal. Donc ici, bouche, on arrive directement à l'intérieur où il y a la réception avec des ventilos. C'est une chambre avec petit déjeuner inclus. Et je suis au 7e étage. Ici, il fait très frais. Salon très propre. Septième étage. Si vous avez des trucs à repasser et à faire, mais bon, m'en fous. 711. Un service. Une carte dedans. Et voilà, ça se présente ainsi. Grand miroir. Petit fauteuil comme ça. Un grand lit. La TV juste en face. Ça, je vais employer comme bureau. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a encore? Un coffre-fort, moi, que je n'emploie pas. Un frigo, ça c'est vachement important. L'air conditionné. Et alors aussi, la salle de bain, elle se trouve ici. Donc vous avez la douche. Non, vous avez la toilette. Le lavabo. Et cette fois-ci, la douche, c'est dans une autre pièce. Donc ici. Donc, sympa. Petite information quand même aussi, on est tout près de Singapour. Et alors ici, Johor Bahru, on va dire ça comme ça, Johor Bahru, ils sont en train d'imiter légèrement, enfin non, ils sont occupés, il y a un plan, c'est ce que j'ai lu sur Internet, il y a un plan de rénovation pour toute la ville parce qu'ils veulent ressembler à Singapour. Donc automatiquement, les prix sont un peu plus chers. Il y a des grands immeubles, vraiment, à mon avis, on va essayer de trouver un sky bar ou un truc comme ça. Mais j'ai vu via le taxi qu'il y avait des grands bars. Question de prix ici, je paye 33 €, petit déjeuner inclus. C'est raisonnable, c'est bien propre. Literie, je pense que je vais de nouveau bien dormir, une TV en face. C'est chouette, honnêtement, c'est chouette. Et 4 nuits ici et ensuite Singapour, voilà. Il est maintenant 3 heures, le temps de faire un petit brin de toilette et on va un peu explorer, mais il y a juste un shopping. J'ai envie de manger un truc parce que je sais pas encore manger à midi, donc juste des petits trucs comme ça, des petits sandwichs et des petits bonbons. On va faire ça. Ce que j'aime aussi bien dans cette chambre, le frigo il est déjà froid,
Mais la petite table, je vais la mettre tout près de mon truc, tu vois, pour regarder mes mails ou quoi. Sympa. Une plus grande ville, le shopping, il y a un grand shopping avec un Burger King, juste en face de mon hôtel. Beaucoup de sécurité pour l'instant, je vois, mais c'est hyper propre, très luxueux. Voilà, ça c'est ma première impression. Ouais, c'est tous des grands restaurants, quoi. Hein. Tous des grands restaurants, et voilà quoi. Premier truc, c'est juste en face, je dois aller trouver un petit truc à manger. Première petite info qui me passe par la tête comme ça, hyper chaud, hein. Hyper chaud dehors, donc c'est pour ça que je reste un peu ici à l'intérieur, voir ce que je peux manger. À mon avis, il devrait avoir un étage avec un food court ou un truc comme ça, quoi. Mais grosse chaleur. Vous les trouvez partout cette enseigne, hein, Watson. C'est un buffet que j'ai envie de faire. Je suis à l'intérieur, mais j'ai demandé d'abord de regarder et je pense que je vais faire ça dans les jours qui suivent. Donc vous pouvez prendre ce que vous voulez et vous devez cuire ça vous-même. Donc voilà quoi, on va quand même une fois essayer de faire un truc comme ça. Ça peut être rigolo. Ensuite vous cuisinez vos trucs, vos machins et vous mettez sur la plaque quoi. Ah, c'est une fâchette à faire. Je vais revenir ici. Alors ici, on est dans un truc de poupée. C'est à peu près 1000 € une poupée comme ça. Donc ici, il y en a des autres encore. Bon, c'est ok, c'est aussi grand que mon avant-bras, mais 1000 €, dit, putain. Alors, c'est l'heure d'une petite glace, juste ici présent. Bourrée de chocolat, bien sûr. Hein. Oh là là, oh là là. Aujourd'hui, c'est Thérèse qui m'offre cette glace ici, Chocolate Overload, ça s'appelle Chocolate Overload. Est-ce qu'elle est bonne? On ne sait pas, mais en tout cas, Thérèse, un tout grand merci à toi pour ce geste. Comment Thérèse elle a fait? Elle a été sur mon Tipeee, donc ici, elle n'a pas su le faire via le Tipeee parce que bon, pour X raisons, elle a été sur mon Facebook, elle a demandé mon compte bancaire en privé, je lui ai donné et elle m'a offert cette glace. Un tout grand merci à toi Thérèse et le why aussi pour toi. J'ai déjà pris quelques informations, mais j'ai déjà été dans 36 000, enfin pas 36 000, dans 2 gros immeubles. Et au fait, je dois aller voir l'immigration parce que apparemment, il faut faire une demande pour entrer dans Singapour, que je sais qu'on peut faire via Internet, mais il faut aussi aller dans le bureau d'immigration ici en Malaisie. Donc c'est ce que mon hôtel me dit. Donc on va voir, on essaie de les trouver quoi. On va faire un petit bilan de la journée. Qu'est-ce qu'on a fait? Pas grand-chose. Alors, vraiment pas grand-chose. Pourquoi? Ben, on a été déjà un peu se renseigner comment aller à Singapour. Il faut passer d'abord la douane malaisienne, ensuite la douane Singapour, bien sûr, trouver les transports, faire la demande 3 jours avant, mais ça je savais, pas où je vais traverser par là. Faire la demande via Internet 3 jours avant. Et alors, question du visa. Logiquement, je ne devrais pas en avoir besoin parce que nationalité belge, on a droit logiquement à 96 heures, donc 4 jours. C'est ce que je vais faire quoi. À l'entrée, c'est directement un garde de sécurité qui demande d'enlever les chaussures. Et qu'est-ce que j'ai? De nouveau une belle petite robe. Voilà, j'aime bien. Je trouve que ça me va bien. Un truc comme ça. En Birmanie aussi, ils mettent ça tout le temps, des trucs comme ça. J'aime bien. Très léger à porter, c'est agréable. Une nouvelle tendance. Ici, au fait, c'est tous les gens qui ont donné une donation pour rénover ça en 2011. Et je pense que c'est en ringgit, quoi. Oui, il y a marqué le nom dessus.
Ah, ça c'est les plus petits. Ensuite ça commence. Encore plus haut, 30 000. Alors ici c'est les gros. Hein. C'est les gros. Oh, 1 million celui-là. Ah mais c'est le gouvernement. Ok, c'est le gouvernement. Celui-là quand même 121 000, c'est pas mal. Ça c'est les 10 000, 5 000, 6 000, 3 000, 2 000. C'est pas mal quoi, hein, franchement. Enfin c'est quand même bizarre que les gens mettent le montant comme ça. Enfin, ça c'est aussi un drôle de chiffre quoi. 1141, 1116. Peut-être des chiffres pour le bonheur. Je trouve qu'il y a beaucoup de policiers, de sécurité ici dans cette ville, je sais pas pourquoi. Premier après-midi d'approche et tous les magasins sont fermés. J'ai parlé avec un autre touriste, là dans le temple hindou. Et au fait, il disait qu'il y a le quartier Chinatown aussi ici, mais que tout est fermé. Bizarrement, pourquoi? Pourtant, on est lundi. Peut-être c'est un jour un peu spécial nouveau. Qu'est-ce que j'ai fait aussi? J'ai été à l'immigration déjà. Un monde de fou. Un monde de fou. Si je dois faire ça le dernier jour, enfin je devrais le faire le dernier jour, c'est au fait de passer la douane de Malaisie vers la Singapour. Et à Singapour, je dois encore passer une douane avec des bus. Enfin, ça a l'air un peu compliqué. On va pas s'énerver, c'est dans 4 jours. Je vais faire la demande aussi via Internet, 3 jours avant. Logiquement, tout devrait être en ordre. J'espère quand même. J'ai un hôtel là-bas à Singapour. J'ai le ticket de retour aussi. Je suis vacciné. Je vois pas pourquoi ça devrait clocher quoi. Mais ce que je sais de mon hôtel qui est bien situé pour aller à Singapour, parce que c'était ça que j'avais vu sur Internet, il y a quand même pas mal à marcher avec le sac à dos derrière. Hein, et ça sert à rien de prendre une voiture. C'est dans des bureaux, dans des shopping que tu dois aller. Enfin, un truc un peu bizarre. Enfin non, c'est pas bizarre, c'est la douane. Oui, c'est la douane, mais il y a tout un chemin. Et comme il y a beaucoup de gens de Malaisie qui vont travailler à Singapour, et que ensuite ils reviennent dormir ici, il y a énormément de monde. Enfin, je sais pas si vous m'avez compris. Moi, je me suis compris. Cette fois-ci, je me suis compris moi-même. Et ici, c'est un peu une première approche. Je suis crevé. Une bonne nuit de sommeil, ça va faire du bien. L'hôtel a l'air très bien. L'hôtel a l'air très bien. Literie impeccable. De nouveau, 4 coussins avec plusieurs niveaux. Assez chouette. Je pense que demain, je vais venir une fois ici. Pommade. Pommade, oui. Parfois, il me faut la pommade. Je vais venir ici demain. Et je vais voir un peu sur Internet ce qu'il y a moyen de faire aussi dans ce coin. Mais enfin, il y a des trucs à faire. Hein. Mais je suis fatigué. La fatigue commence à venir. Il y a des beaux dessins à chaque fois sur ces bâtiments. Je te jure. Tu vois. Mais sinon, je raffole. Un peu le moral comme ça là. Tu vois là, comme ça. Pourquoi Eric? Encore une semaine, je rentre au pays. Hein. Je te jure, ça me fait bizarre quoi. D'habitude, je suis parfois content de rentrer, mais là non. Là non. Ah ouais, c'est vraiment le quartier chinois ici, mais tout est fermé, je sais pas pourquoi. Je pense qu'il y a une fête quoi. Je pense qu'il y a une fête. Parce qu'hier, j'ai entendu des pétards. Des pétards et des trucs comme ça. Et des terribles dessins. Regarde ça derrière. Honnêtement, beau hein. Non, c'est pas mal quoi. Voilà quoi. Ça, c'est un peu le truc quoi, mais sinon. Je raffole ce pays, hein. Honnêtement, je raffole. Alors j'ai aussi été voir, qu'est-ce que j'étais voir? Non, j'ai rien été voir. Oui, le restaurant j'ai aussi été voir là pour bouffer un all-in. Je pense que c'est demain soir ça. Demain soir, ça me doit être bien quoi. Mais là, tout est fermé. Je vais chercher un truc à boire, j'ai soif. De temps en temps, voir un petit plan, c'est non plus pas mal. C'est toutes les places, ce qu'il y a moyen de faire. Donc ouais, au fait, moi je suis ici, je suis tout près de mon hôtel là, donc j'ai tout ça, à mon avis, je vais voir ce que c'est sur Internet à mon aise, mais je vais passer une bonne nuit. Honnêtement, je le sens bien, il y a mon frigo, je vais chercher du coca, des petites boissons, ça va être bien. Ce soir, j'ai vraiment la flemme, donc je vais juste me faire un petit street food, là, j'ai vu un truc d'hamburger, là, il est 10 h du soir. Je dois encore faire le montage, mais je suis un peu crevé, donc on va faire ça. Un petit hamburger ici au kiosque.
enfin au shop. Je suis dans ma chambre et l'hamburger, honnêtement, il a l'air quand même costaud. Du coca, mais de mon frigo. Coca zéro, ils ont quasiment pas ici, donc c'est très compliqué. C'est ici que ce vlog se termine. Je voulais d'abord manger des bonbons, mais je vais les manger après. C'est ici que ce vlog se termine. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui dans cette journée? Pas grand-chose, j'avoue. Des transferts, j'ai quitté Malacca, que j'aimais beaucoup, un gros coup de cœur. Maintenant, je suis ici dans cette nouvelle chambre que j'adore. Il y a un frigo, le coca que j'ai acheté, il est bien froid. Très agréable comme chambre. Un petit quand même, la télé, elle fonctionne. Mais ma clé USB, c'est pas lire les films, quoi. Donc ça, c'est un peu ennuyant. Donc je regarde un film sur le PC. Avec la petite table que je vous ai montré, mais actuellement, il y a la caméra qui est sur la petite table. Que dire? Je suis un garçon très honnête. Ici, le soir, aux alentours, il y a un mauvais feeling, on dirait. J'ai un sixième sens comme ça. Et je pense qu'il ne faut pas trop exposer sa richesse, genre avec mon stick et la caméra. Vous voyez le stick ici, vous voyez, donc je fais comme ça, hello, coucou. Je pense que le soir ici, il y a beaucoup, je ne vais pas dire un peu des sales têtes, mais des gens qui ont bu, des SDF qui dorment un peu partout dans les coins. Je pense que le soir, c'est pas trop safe ici. Ça, c'est mon premier sentiment. Peut-être demain, j'aurai un autre sentiment. Mais actuellement, c'est aussi la fatigue. Hein. Je suis fatigué, si, ça. Mais normalement, d'habitude, il y a beaucoup de gens qui font « Hello, tu viens d'où et ça te plaît ?» Des trucs comme ça, ils parlent un peu de tout. Mais là, personne ne pète un mot ici. Donc, bizarre. Enfin, bref, on verra bien. Il faut juste toujours être sur ses gardes, donc même en étant en sécurité, je fais toujours bien attention, je fais le 360 degrés, comme ça voir un peu ce qui se passe. Maintenant je peux me tromper, à vérifier, mais voilà, je suis honnête, on peut dire que tout est beau, tout est rose en Malaisie. Ici dans ce coin-là, je sais pas, je trouve ça un peu bizarre, pourtant je suis super bien situé. Le Citrus Hotel est très connu pour après aller vers Singapour. C'est vraiment le coin, c'est même bien marqué sur Booking, c'est vraiment l'hôtel étape pour partir ensuite à Singapour. Voilà, je peux peut-être me tromper, me faire des mauvaises idées, quoi. Ici, qu'est-ce que je vais encore faire? Je vais encore faire le montage, manger quelques bonbons. Je remercie aussi Thérèse encore pour la glace, elle était vachement bonne cette glace. En plus, c'est juste en face dans le shopping. Le shopping est juste en face de l'hôtel, hein, donc il ne faut pas prendre des grappes ni que ce soit, vous allez à pied. Je vais vérifier sur internet ce qu'il y a à faire ici dans le coin. Je suis 4 nuits ici, vraiment relax, quoi, parce qu'il y a quand même la fatigue, l'accumulation des routes, des bus, et on le sent quand même. Mais bon, voilà quoi, 4 jours ici, ça va me faire super bien. Et il y a aussi un peu, peut-être il y a ça aussi un peu dans la tête, il y a beaucoup de choses pour Singapour. C'est pas si évident que ça, c'est pas en claquant des doigts, bing, je suis à Singapour. Il y a l'immigration de Malaisie, ensuite il y a l'immigration de Singapour, il faut prendre des bus entre, il faut sortir du bus, reprendre un autre bus. Enfin bref, j'ai un peu demandé des renseignements, c'est pas si évident, ça va réussir et c'est obligé de réussir. Et je vais y arriver, ça c'est sûr et certain. Ma main a coupé quasiment, enfin donc peut-être pas trop, mais ma main a coupé. Voilà, il y a peut-être tous ces petits trucs aujourd'hui qui a été dans la tête que je me dis en moi-même avec mon sac courir de gauche à droite pour faire tout ce truc des papiers. Mais bon, ça va le faire. Voilà, petite soirée fatigante pour moi et peut-être pour vous aussi. Donc là-dessus, je vais vous laisser. Prenez soin de vous, restez toujours attentifs où vous êtes, restez sur vos gardes, ça aussi, et vivez vos rêves. Et comme d'hab, bisous de moi. C'est tout pour le moment.